Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous intéresser au troisième fondement qui est l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, ce sujet est en vérité comme une mer agitée sans bord. C'est bien passionnant d'en parler, mais nous ne le traitons que pour prouver que l'invocation d'Allah Azza wa Jal procure la paix intérieure aux musulmans et le relie donc à son créateur de manière à lui apporter le calme et le repos. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans une multitude de hadiths l'effet de l'invocation dans la réalisation de la paix intérieure. Et nous allons en voir quelques-uns. Il y a tout d'abord, bien évidemment, les invocations du matin et du soir. Les hadiths rapportés à ce sujet procurent la paix, la tranquillité et le repos. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: tout serviteur qui dit 3 fois matin et soir au nom d'Allah, avec le nom duquel aucun tort n'a lieu sur la terre ou dans le ciel, et il est l'entendant et le savant, aucun tort ne lui arriverait. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Répéter cette invocation est l'une des causes principales de la sérénité et de la paix intérieure dans la vie quotidienne des croyants. Certes, seul Allah Azza wa Jal garantit la sauvegarde sur terre et dans le ciel. Quelle est grandiose la place qu'occupe le croyant qui adopte le mode de vie islamique. Une autre invocation très importante figure dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith se trouve dans Bukhari: quiconque répète 100 fois par jour « Il n'est de Dieu qu'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, il est l'omnipotent ». Ces paroles lui équivaudront la rétribution due à l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions lui seront prescrites, 100 mauvaises actions lui seront effacées, et il sera préservé de Shaitan toute la journée jusqu'à ce qu'il parvienne au soir. Nul ne lui sera égal qu'un homme qui aura fait plus que lui. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La partie du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « et il sera préservé de Shaitan toute la journée jusqu'à ce qu'il parvienne au soir » concerne directement notre sujet aujourd'hui. En effet, Shaitan donne beaucoup de mauvaises inspirations à l'âme, attriste les gens, trouble leur vie, éveille l'appréhension de l'avenir et le désespoir de toute victoire et de toute réussite, détruisant la volonté. Par contre, cette attestation répétée 100 fois, qui ne prendrait qu'un quart d'heure, apporte tous les bienfaits et nous procure la paix intérieure et efface toutes les mauvaises inspirations de Shaitan. Ô combien est inconscient celui qui néglige tant de rétributions. Maintenant, voyons les hadiths concernant l'invocation qui procure la paix intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des hadiths qui procurent la tranquillité et la sérénité à l'âme et qui raffermissent le musulman. Parmi ces hadiths, il y a bien évidemment l'invocation d'Allah Azza wa Jal par ses noms les plus beaux. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a un chagrin ou un souci et dit: ô Seigneur, je suis ton esclave et le fils de tes esclaves, mon devenir est entre tes mains, je subirai certainement ton jugement irrévocable. Juste est ta sentence, je t'implore par tous les noms qui te reviennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as préféré cacher dans le monde invisible, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de mon chagrin et la disparition de mes soucis. Allah effacera son chagrin et ses soucis et les transformera en joie. Ibn Mas'ud radiallahu an ajouta: quelqu'un interrogea: ô messager d'Allah, devrons-nous les apprendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, il convient à celui qui les entend de les apprendre. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs en islam, concernant la paix intérieure, il y a bien évidemment la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une grande importance dans la réalisation de la paix intérieure. Il est dit dans un hadith rapporté par Ubay ibn Ka'ab radiallahu an: quand les 2 tiers de la nuit s'écoulaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et disait: ô gens, évoquez Allah, évoquez Allah. Ar-Rajifa, le jour où la terre tremblera au premier son de trompe, est là, suivi d'Ar-Radifa, c'est-à-dire le jour suivant.
la mort est là avec tout ce qu'elle comporte. La mort est là avec tout ce qu'elle comporte. Ubay ibn Ka'ab radiallahu an dit « Je dis une fois, ô messager d'Allah, je prie souvent sur toi. Quelle quantité de ma prière devrais-je t'accorder ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ce que tu voudras. » Je dis alors « Le quart ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ce que tu voudras, mais ce serait mieux pour toi si c'est plus que cela. » Je dis alors « La moitié ?» Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Ce que tu voudras, mais ce sera mieux pour toi si c'est plus que cela. » Je dis alors « Les 2/3 ?» Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Ce que tu voudras, mais ce sera mieux pour toi si c'est plus que cela. » Je dis alors « Je t'accorderai ma prière tout entière ?» Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Tes soucis seront donc dissipés et tes péchés seront pardonnés. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, de plus, selon Asma bint Umayyis radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit une fois « Je vais t'apprendre des paroles que tu diras en cas d'anxiété. Allah est mon Dieu et je ne lui associe rien. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Quatrièmement, voyons les invocations à dire en sortant de la maison. Cette invocation est très importante dans la réalisation de la paix intérieure pour quiconque veut être préservé des maux et des soucis. Selon Salama radiallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de sa maison, il disait « Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah. Ô Seigneur, nous cherchons protection auprès de toi, de glisser, de nous égarer, de tyranniser ou de subir la tyrannie, d'être stupide ou de subir la stupidité. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Et selon Anas ibn Malik radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque dit en sortant de la maison, au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, nulle puissance et nulle force qu'en Allah. On lui dit « Allah te suffit, tu es préservé, et Shaitan s'éloigne aussitôt de lui. » Que faut-il aux musulmans pour obtenir la sérénité et la paix intérieure plus que la protection d'Allah, la suffisance et l'éloignement de Shaitan? D'autre part, Allah Azza wa Jal a garanti aux évocateurs de les évoquer. Et quand Allah Azza wa Jal évoque un évocateur, ce dernier est préservé de toute peur, de tout chagrin. Et il est dit dans le Coran, « Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. » Dans un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit « S'il m'évoque en lui-même, je le mentionnerai en moi-même. S'il m'évoque dans un public, je le mentionnerai dans un public bien meilleur encore. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et enfin, pour terminer, selon Abu Darda radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, Allah dit « Je suis avec mon serviteur tant qu'il m'évoque et bouge ses lèvres par mon évocation. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de l'imploration d'Allah Azza wa Jal. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.